Bon, on arrive bientôt à la fin du mercato et pour le coup, il y a plein de rumeurs, plein de contradictions. D'un côté, on dit qu'on va, du côté du PSG, signer Randal Kolo Muani, Bradley Barcola, mais qu'il n'y aura pas de milieu de terrain au PSG qui vont arriver dans cette fin de mercato. Est-ce que pour vous, ce choix est une erreur, oui ou non ? Pour moi, c'est une erreur... Je veux pas être grandiloquent sur les termes, mais c'est presque une erreur monumentale dans le sens carrément. où... Là, t'as été grandiloquent par contre. J'ai été carrément grandiloquent, tant pis, mais dans le sens où déjà... Fait un pléonasme, ce que tu viens de faire. Ok, merci Elias de la remarque. Je pense que déjà sur les mercatos précédents, on avait vu que très souvent le milieu de terrain était une priorité, il fallait le renforcer. Chaque année, on se retrouve à dire que Marco Verratti est trop esselé. Pour moi, il fallait vraiment remédier à cette question. Et d'ailleurs, le PSG était, je pense, dans la lignée de ce que je dis, puisque si tu fais la rétrospective du mercato, au début du mercato, la priorité qui est annoncée, c'est Bernardo Silva, devant Harry Kane, devant tous les autres noms, c'est Bernardo Silva en priorité absolue. Et tu n'as pas trouvé de plan B, tu n'as pas trouvé d'autres milieux pour remplacer ta priorité. Donc pour moi, tu fais une erreur, vraiment une grosse erreur. Alors moi, je vais être un peu plus nuancé qu'Antoine, parce que évidemment que dans un premier temps, c'est une erreur de ne pas recruter au milieu de terrain. Et comme tu l'as très justement rappelé, Marco Verratti, on le répète depuis beaucoup d'années, il est un peu seul au milieu de terrain. Maintenant, aujourd'hui, à l'heure actuelle et un peu à l'instant T dans le mercato, tu n'as plus beaucoup de pistes, on va dire, viables et intéressantes pour le Paris Saint-Germain pour se positionner. Et malheureusement, je suis désolé, mais si tu gardes Verratti, que tu as recruté 60 millions Ugarte, que tu as des possibilités pour mettre Marquinhos au milieu de terrain, pour mettre aussi Danilo au milieu de terrain, qui malheureusement, on peut dire ce qu'on veut sur le joueur, c'est peut-être ton meilleur milieu depuis 2-3 ans avec Verratti. En tout cas, le plus régulier. Tu vas pouvoir faire avec. La priorité pour moi, c'est évidemment de se renforcer en attaque. Et si tu peux te renforcer au milieu de terrain, mais tu as quand même énormément de joueurs au milieu, tu as quand même beaucoup de solutions qui s'offrent à Luis Enrique pour composer un milieu. Ça va au-delà de ça. Est-ce que tout simplement, il ne manque pas de talent supplémentaire, en plus de Manuel Ugarte, en plus de potentiellement Marco Verratti ou ce genre de profil? Malheureusement, je pense que tu ne peux pas avoir deux milieux créatifs au milieu de terrain, sachant que si tu gardes Marco Verratti, l'objectif avec Zaïre Emery, qui est un peu un polyvalent pour le coup, qui est aussi un milieu créatif et physique, tu vas devoir compléter ce trio avec un joueur physique et tu as mis 60 millions sur Ugarte. Donc en fait, ton milieu de terrain, si tu gardes Marco Verratti, parce que c'est vraiment important, il y a ce point-là qu'il ne faut pas négliger. Si Marco Verratti part, évidemment que ça va être une grosse erreur, mais s'il reste, tu aurais Marco Verratti, Ugarte, Zaïre Emery, avec possibilité de faire monter Marquinhos et Danilo au milieu de terrain. Franchement, tu as déjà eu des milieux de terrain bien pire que ça. Mais moi, ça, j'y crois pas du tout. Parce que je ne pense pas que, même s'ils l'ont été par le passé, Marquinhos et Danilo, aujourd'hui, je pense que c'est des rotations dans la défense. Même contre Lorient, etc. Lorsque Marquinhos est sur le terrain, Danilo, Lucas Hernandez aussi, ils forment une défense à 3 ou avec Skriniar. Ils ne sont jamais positionnés au milieu de terrain. Pourtant, on a vu que Marco Verratti n'est pas dans le groupe. Donc, ça aurait été le moment parfait pour essayer d'en faire monter un. Est-ce que pour vous, le Paris Saint-Germain, il reste 7 jours de mercato, doit plutôt se prioriser, comme on entend sur Bradley Barcola ou Randal Kolo Muani, à savoir des profils offensifs, ou est-ce qu'ils doivent peut-être se détacher d'une de ces deux pistes et se concentrer davantage sur un milieu de terrain? Il faut aussi regarder ce qu'il y a de disponible sur le marché. Et aujourd'hui, tu as la possibilité de faire Kolo Muani, tu as la possibilité de faire Barcola, qui est un énorme prospect qui fait partie des meilleurs jeunes de notre championnat. Tu ne peux pas passer à côté. Et quand tu vois les joueurs au milieu de terrain qui sont disponibles sur le marché, il faut me dire les noms. Il faut me dire les noms qui sont disponibles à un prix raisonnable. Moi, je les connais pas. J'ai pas de nom en tête. Le mercato d'opportunité, ça n'a jamais vraiment bien marché au PSG. À chaque fois, c'est dit toujours, lui, c'est une bonne opportunité. Moi, c'est ce que j'appelle souvent, c'est parce que regarde, le mercato de vide-grenier. C'est-à-dire que se dire, c'est une belle opportunité, on peut le récupérer même si tu n'en as pas spécialement besoin. Et finalement, ça n'a jamais vraiment bien marché. La grande différence, c'est qu'en attaque, tu as de nombreuses incertitudes qui vont être très compliquées à gérer avec Mbappé, avec Dembélé, qu'on le veuille ou non, qui se blesse beaucoup. Donc forcément, tu as un joueur qui joue un match sur deux, allez, on va mettre des gros guillemets, un joueur qui est peut-être parti dans un an. Donc si tu recrutes pas Kolo Muani cet été et qui va partir dans un autre championnat l'année prochaine, tu te retrouves juste caduc et un peu en manque de solutions. Alors je rappelle quand même que parmi les pistes au milieu de terrain, parce que tu disais justement au milieu de terrain il y a plus grand monde, tu avais Ilkay Gundogan qui allait du côté du Barça, tu avais Bernardo Silva qui a prolongé avec Manchester City, tu avais Sandro Tonali qui allait du côté de Newcastle, tu as Gabri Veiga qui a été pisté par le Paris Saint-Germain et qui a récemment, qui va en tout cas normalement signer du côté de Al Ahly en Arabie Saoudite, tu avais Barella mais qui n'a jamais vraiment été sur le marché, Frenkie de Jong aussi mais qui n'a jamais vraiment été sur le marché, tu as Brozovic qui allait du côté d'Al Nasser en Arabie Saoudite. Pareil pour Seko Fofana qui a été à Al Nasser. Kovacic aussi avec Manchester City qui est parti pour 30 millions. Qui est parti pour 30 millions. Et sans compter évidemment tous les milieux de terrain de Première Ligue. Donc déjà, Rice, etc. Avant de te répondre sur les noms qui sont disponibles actuellement, il faut déjà mettre en exergue tous ceux qui étaient disponibles et que le PSG n'a pas compté. Sur ça, donc, une fois de plus, un mercato de plus, le PSG n'a pas fait les choses correctement, à savoir il vendait une priorité
essentielle, celle de Bernardo Silva, tu ne l'as pas remplacé par un plan B alors qu'il y avait plusieurs noms qui étaient potentiellement sur une liste, tu les as tous cités. Maintenant, on parle pour Randal Kolo Muani et Barcola de 100 à 100, si tu rajoutes Barcola, 130, 140 millions, aisément. Pour moi, c'est 100 millions, c'est 130 millions, c'est 140 millions, tu peux les mettre sur un top milieu. Aujourd'hui, tu as Daniel Mo à Leipzig, je pense pas qu'il soit coffré en prison. Aujourd'hui, tu as Florian Wirtz au Bayer Leverkusen, je pense pas qu'il soit coffré non plus. Florian Wirtz, c'est une option plus offensive. C'est un milieu créatif. C'est un milieu créatif. Tu peux le mettre à côté de Manuel Ugarte, tu peux le mettre à côté de milieux comme Zaïre Emery, etc. Il va jouer un peu plus haut sur le terrain. Il va pas jouer au numéro 8. Il peut totalement être en 4-3-3 et jouer un rôle assez libre et offensif où il dézone et il joue plutôt comme un 10 et il recule. Je le sens capable de faire ça. Bref, il y a d'autres noms aussi. Matheus Nunes, là, il va partir probablement pour Manchester City pour 50 millions d'euros. J'avais oublié de parler effectivement Matheus Nunes qui était un moment pisté par le PSG et visiblement se dirige vers... Tu étais dessus, tu ne l'as pas fait. J'entends ce que tu dis, mais tu m'as parlé, il faut des titulaires au Paris Saint-Germain. Les titulaires, tu les as cités. C'était Brozovic, c'était Gundogan, c'était peut-être Declan Rice, c'était Brozovic. Les noms que je te cite peuvent assumer une place de titulaire. Ça reste, alors à part Florian Wirtz et Dani Olmo, mais qui sont aussi des pistes très chères. Mais par exemple. Pistes très chères, mais c'est les 100 millions que tu investis sur Randal Kolo Muani, normalement. C'est une question de sensibilité. Mais par exemple, un Matheus Nunes dont tu parles, ça va être quoi? Ça va être le même prix qu'Ugarte. Et les incertitudes sur Ugarte et sur Matheus Nunes sont les mêmes. Donc en fait, tu ne règles pas le problème, puisque tu n'achètes toujours pas des titulaires indiscutables, mais des titulaires en puissance. Et c'est encore le problème du Paris Saint-Germain. Et en plus, si tu gardes Verratti au milieu de terrain, avec Zaïre Emery qui semble être parti pour faire la saison titulaire. Pour moi, c'est un problème. C'est pas une erreur aussi. C'est pas une erreur de donner trop de responsabilité. Tu vas donner à un mec de 17 ans, tu vas lui demander d'assumer une saison, de répondre aux enjeux de la Ligue des Champions. Comme l'avait dit mon ami Mehdi Ouziran dans un talk précédent, lorsqu'il y a un manque d'expérience, il te manquera toujours un vice, il te manquera toujours le petit geste, il te manquera toujours l'expérience nécessaire pour répondre à l'enjeu du niveau. Mais si tu as Marco Verratti, donc tu as ce côté expérience, tu as ce côté créatif. Si tu mets Zaïre Emery, tu as l'avenir. Donc tu prépares au mieux ton joueur. On va rappeler que Gavi et Pedri n'ont pas attendu leurs 19 ans pour être titulaires au Barça. Et ensuite, tu aurais Ugarte, sur lequel tu as mis 60 millions d'euros, tu mets pas 60 millions sur un remplaçant qui est ensuite en backup pour jouer. Si tu as aussi, mais Ugarte, je compte pas le déloger. Moi, Vitinha, où tu as mis 40 millions l'année dernière, qui peut jouer numéro 8 et qui a aussi cette caution créative. Tu les as les milieux. Mais regarde, si tu fais, est-ce que c'est assez fort? Si tu fais maintenant la liste, la question que pose. Si tu fais maintenant la liste, Ugarte pour moi je le compte dans les titulaires en 6. Si tu fais maintenant la liste au milieu de terrain, ton milieu de terrain c'est Ugarte, Vitinha, Zaïre Emery, Fabian Ruiz, Carlos Soler. Si tu ne recrutes pas un top milieu, ou un milieu en tout cas qui, comme Matheus Nunes, qui est un titulaire en devenir et qui a beaucoup de talent et une marge de progression qui est conséquente, et ben tu vas te retrouver en solution bis lorsqu'il y aura un blessé, lorsque Marco Verratti sera blessé, lorsque tu vas avoir un gros match face à Manchester City et que potentiellement tu vas te dire peut-être que Zaïre Emery est pas capable de répondre à ce niveau de pression, et ben tu vas mettre Fabian Ruiz et tu vas mettre Carlos Soler. Pour moi, c'est un problème. T'es mort. T'es mort. Mais il faut regarder encore une fois les options qui sont disponibles. Il n'y en a pas. Tu n'as pas d'options. Non, tu n'as pas cité d'options disponibles aujourd'hui pour un prix raisonnable qui dépasserait pas les 100 millions d'euros. Mais en fait, aujourd'hui, les 100 millions dont on parle, c'est les 100 millions que tu es censé investir sur Randal Kolo Muani. Sur deux joueurs. Non, Randal Kolo Muani, c'est 100 patates. Florian Wirtz, c'est pas 100 millions. C'est beaucoup plus que 100 millions. Ok, Daniel Olmo, c'est 100 millions et peut-être un peu moins. Bref, Randal, c'est 100 patates. Pour moi, ces 100 millions-là, tu fais une erreur en les mettant sur un attaquant. Je rappelle, Elias, quand même, juste par rapport à ce que tu disais par rapport à l'attaque et préparer l'avenir aussi, c'est que Xavi Simons devrait aussi revenir au PSG la saison prochaine. La saison prochaine. Donc est-ce que, parce que là tu dis effectivement préparer l'avenir, est-ce que déjà l'avenir n'est pas préparé quand tu vas chercher Kolo Muani et peut-être en plus Xavi Simons qui revient la saison prochaine et peut-être te positionner effectivement par exemple sur un profil comme tu l'as dit Antoine, genre Matheus Nunes qui pourrait partir au même prix qu'Ugarte. Mais Matheus Nunes, c'est pas le même profil qu'Ugarte footballistiquement parlant. Non, je bien sûr. Mais en termes de pari, c'est le même. Oui, on va avoir le même prix, on va avoir un peu les mêmes incertitudes et les mêmes certitudes sur lui, c'est-à-dire qu'on sait à peu près quel joueur c'est, mais on ne saura pas quelle adaptation il aura au Paris Saint-Germain. Donc en fait, ça reste un problème qui n'est pas résolu avec Matheus Nunes. Moi, quand je vois que Manchester City tente le pari, et ben écoute, je déplore le fait que le PSG ne le tente pas, alors que ton milieu est désert. Ton milieu est désert. Ils ont acheté Calvin Phillips 50 millions, ils ont mis 65 sur Doku. On va pas non plus prendre. Quoi qu'il en soit, ton milieu est désert et tu aurais pu mieux organisé à City. Quoi qu'il arrive, tu aurais pu prendre le risque. Maintenant, toi, tu me dis que tu préfères faire Kolo Muani et Barcola, alors qu'en attaque, selon moi, ton attaque, elle est rodée. Dans le sens où Kylian Mbappé va t'apporter une caution de but monumentale, il va te marquer tes 40-50 buts, il va catalyser l'attaque. Devant, tu as pris Gonzalo Ramos à 80 millions. À droite, tu as Ousmane Dembélé, que tu as pris pour 50 patates, et tu as derrière les recrutements que tu as fait, Asensio en opportunité de marché, Kangin Lee en opportunité. Mais excuse-moi. Kangin, c'est plutôt milieu de terrain, de plus en plus. Antoine, ça a été dit que Kangin Lee, maintenant, il va être reculé au milieu de terrain, mais quand tu l'achètes, c'est de base pour être sur les ailes. Antoine, tu as répondu à ta question en citant les joueurs que tu viens de dire.
Mbappé, qu'on le veuille ou non, c'est pas sûr qu'il reste, on n'en sait rien. Dembélé, Voilà, il reste 7 jours de mercato, D'accord. on parle en on n'en l'état. sait rien pour On parle l'instant. en l'état. Ensuite, Dembélé, tu viens de le dire, c'est 50 millions et c'est un match sur 2. Donc tu ne sais pas comment il va réagir. Si demain, tu as Ousmane Dembélé qui se blesse, tu seras bien content d'avoir Kolo Muani sur le terrain quand même, plutôt qu'un Asensio. Je préfère ne pas avoir Kolo Muani, je préfère avoir un Marco Asensio qui supplée Ousmane Dembélé lorsqu'il est blessé, alors que si Marco Verratti se blesse, j'ai Fabien Ruiz qui rentre dans la rotation. Arrête, je peut-être à Vitinha qui est devant Fabien Ruiz dans la rotation des Fabien milieux de Ruiz, terrain, Fabien Ruiz, Luis Enrique va compter sur lui, sur Fabien Ruiz et sur Carlos Soler. Pour l'instant, le seul qui a Option débuté B, les 2 matchs, c'est Vitinha. je préfère prendre un véritable remplaçant qui va suppléer à Marco Verratti ou à Vitinha ou à Ugarte lorsqu'ils seront blessés, plutôt que de prendre un remplaçant en attaque, parce qu'on les a déjà. Tu voudrais faire quoi ? 100 sur Kolo Muani, 50 sur Barcola, ou un seul milieu de terrain, ou 2 milieux de terrain, ou un attaquant, un milieu de terrain? Ça serait quoi, toi, ton idéal Moi, ma priorité, avec 150 millions d'euros, parce avec que c'est ça, 150 millions d'euros, je mets le prix qu'il faut sur Florian Wirtz, sur Dani Olmo ou sur Matheus Nunes, même si c'est moins, c'est 50-60. Je mise sur un milieu de terrain. Donc toi, et je mets d'abord mon argent milieu de terrain. milieu de terrain. Alors moi, juste pour répondre rapidement, Dani Olmo et Florian Wirtz, ce sont quand même, qu'on le veuille ou non, des profils plus offensifs qu'au milieu de terrain. Donc le seul milieu que tu C'est as de ça cité, dont tu as besoin, c'est des d'accord, créateurs. mais pas des créateurs dans le sens où c'est des joueurs qui peuvent évoluer sur les côtés en attaque. Moi, je te parle d'un numéro 8, peut-être 10, comme Matteo Nunes, Mais qui il y en peut a jouer à ce d'autres. poste-là. Il y en a d'autres. Je t'ai cité en off tout à l'heure Thomas Partey. C'est pas un milieu créatif, Thomas Partey. C'est un milieu en tout cas qui peut jouer plus haut. À Arsenal l'an dernier, il a joué plus haut qu'en étant assis. D'accord, C'est mais pas en un profil tout cas, exactement comme Ugarte. Il y a aussi le serpent de mer Griezmann. Voilà, Ça, c'est la Griezmann. lubie, c'est la lubie de tout le monde. Non, mais Tout le monde voudrait qu'il ça- signe, mais on sait qu'il signera Mais ça- pas. Donc, oui, mais ça a beau être une rumeur sortie sur Twitter. La clause elle est de 25 millions d'euros. Pourquoi tu vas pas dessus au lieu de tout mettre Parce que tout le ton joueur argent veut sur pas Randal venir, c'est Kolo Muani? tout. Le joueur a déjà vécu Ok, un départ de ok, mais l'Atlético tente qu'il a- quelque chose. qui s'est très mal Là, passé. Il a pas envie de Tu as un réitérer, milieu désert. Je suis d'accord avec toi. Il a tenté, il va peut-être pas le refaire et c'est normal. Mais tu as un milieu désert. Il faut d'abord combler cette absence D'accord. avant Je de réponds. viser sur Randal Kolo Muani. Bon, le milieu désert, pour moi, c'est faux. Tu as des joueurs, peut-être, certes, avec une qualité moindre, mais tu as des joueurs. Ensuite, pour Et tes répondre à ta solutions question, Pour répondre à ma question. répondre à ta question, moi, je préfère largement, au vu du marché, faire Kolo Muani Barcola plutôt que de recruter un milieu de terrain que de toute façon tu vas recruter par défaut. Voilà, c'est tout. Donc tes solutions, c'est de mettre titulaire Warren Zaïre-Emery toute la saison et de compter sur Danilo Marquinhos de manière hypothétique qui pourrait monter au milieu de tu as terrain. oublié Ugarte, tu as oublié Verratti. Et toi, C'est t'oublies tout, Fabien c'est Ruiz ça. et Carlos Soler, Bah, qui seront les remplaçants. options en cas de blessure. En tout cas, moi, mon option. Si vous Oui, voulez, parce que c'est- tu as pas beaucoup parlé, Jonathan. Mais non, ça, parce que je vous écoute religieusement et c'est intéressant, comme j'imagine les viewers, enfin j'espère en tout cas. et pour le coup, pour moi, je pense qu'effectivement, il faut miser plutôt sur l'attaque parce que si c'est pour acheter par défaut, ça sert à rien. Autant acheter un joueur qui est vraiment de profil. Je pense que le problème dans tout ça, c'est le mercato dernier. Je m'explique. En soi, ce mercato, dans le fond, c'est un mercato où tu t'es renforcé en défense. C'est un mercato où, disons qu'en attaque, tu es allé chercher de multiples profils qui peuvent être polyvalents et qui peuvent créer plus de complémentarité. Et effectivement, tu peux pas tout révolutionner en un été, même au niveau du milieu de terrain. Par contre, l'année dernière, tu pouvais le faire. Tu avais 150 millions d'euros, tu as très mal dépensé Évidemment, ton tu argent. payes tes erreurs du et passé. tu payes tes erreurs du passé. Donc pour moi, en soi, je me dis, assurons-nous effectivement une bonne défense, assurons-nous une bonne attaque qui, en plus de ça, une attaque qui pourrait te projeter sur plusieurs années avec des jeunes joueurs comme Kolo Muani, comme Barcola, comme Gonzalo Ramos et consorts. Et après, effectivement, bon, bah, cette année, tu vas un peu bricoler. Je me rappelle sous Tuchel, justement, où c'est peut-être une des meilleures équipes du PSG, bah, tu avais bricolé avec Marquinhos au milieu de terrain, ça avait très bien marché. Et derrière, l'année prochaine, comme ça, effectivement, pour le prochain mercato, bah, là, tu vas vraiment chercher tes priorités, ton plan A, ton plan B au milieu de terrain et ton mercato, presque tu le consacres que Et là-dessus. Jonathan, là où je viens de dire quelque chose de très juste, c'était le milieu sous Tourelle, et je trouve bien moins bon intrinsèquement parlant que le milieu que tu peux aligner aujourd'hui. Je suis désolé, si on parle de fait et qu'on oublie les blessures, parce que voilà, on va pas porter malchance aux joueurs, mais si tu mets Verratti, Ugarte et Zaïre Emery, pour moi tu as un milieu compétitif et un milieu d'avenir. Tu as quelqu'un qui est expérimenté et créatif, Marco Verratti, qui connaît bien le club, qui saura les entourer, et tu as deux joueurs d'avenir sur qui tu comptes beaucoup, un parce que tu as mis beaucoup d'argent et un parce que c'est quelqu'un qui est formé au club. Donc on va dire que ces joueurs-là sont partis pour être titulaires. Bah moi je suis désolé, il y a eu bien pire au PSG et on est allé bien loin en Ligue des Champions, donc c'est pas une fin en soi de pas recruter. Permets-moi, parce que de toute façon, les premières options n'existent plus. permets-moi de douter. douter de la capacité de Warren Zaïre-Emery à répondre aux enjeux d'une saison sur On toute verra la bien. saison. Je suis d'accord. Moi, j'en doute. J'aime beaucoup Warren Zaïre-Emery, mais je ne le pense pas encore capable. Permets-moi aussi de douter, évidemment, que dans le monde idéal, Verratti va se blesser, il sera pas là une semaine sur deux. Permettez-moi aussi de vous dire que pour moi, vous négligez l'importance d'avoir un milieu qui tient le ballon, parce que sous Tourelle, on a bricolé, mais c'était un jeu de transition où le milieu n'était pas aussi important que là, on aura la balle H24. Il faut un milieu qui sache gérer le ballon. C'est tout, point. Parce qu'avec Luis Verratti, Enrique, je crois qu'il est pas trop. mais Verratti, aligné tu sais avec très le bien ballon. comment ça va se passer. Déjà, il est même écoute. pas dans le groupe sur les 2 premiers matchs. Et on sait très bien pourquoi il est pas dans le groupe. Ça n'a rien à voir avec sa qualité de footballeur. Et selon moi,
le milieu aujourd'hui, c'est le secteur le plus important pour être compétitif, encore plus lorsque tu le Luis Enrique en coach et que tu prétends avoir la balle plus de 70% du temps lors des matchs. Donc, miser plutôt sur des attaquants alors que tu as déjà pris Gonzalo Ramos à 80 millions, c'est une erreur. Toi, c'est exceptionnel. Verratti, la défaillance physique, ça te pose problème, mais la défaillance d'Ousmane Dembélé, ça te pose pas de problème. Mais si, bien sûr que ça me pose problème. Mais je préfère, comme je te l'ai dit, t'as pas écouté mon propos tout à l'heure, je préfère avoir un Marco Asensio qui rentre et qui supplée aux absences de Ousmane Dembélé plutôt que d'avoir un Fabian Ruiz qui supplée à celle de Marco Verratti. Question de point de vue. Moi, je vais vous poser une question pour finir, on va dire, ce débat. Et je pose aussi aux viewers, justement. Est-ce que pour vous, si le PSG recrute effectivement Kolo Muani et Barcola et ne recrute pas au milieu de terrain, est-ce que pour vous, c'est un frein pour être ambitieux en Ligue des Champions cette saison, ou pour vous, le PSG peut quand même s'en sortir et faire quelque chose en Ligue des Champions malgré le milieu de terrain? On rappelle, donc composé de Vitinha, Warren Zaïre-Emery, Ugarte, Cherendour, Danilo Pereira, Fabien Ruiz, Carlos Soler et potentiellement Lee Kang-in et Verratti. C'était presque 9 joueurs. Hein, bah oui, pour un secteur de jeu de désert, ça fait quand même beaucoup de joueurs. Et Marquinhos qui peut monter d'un cran. Marquinhos qui peut monter d'un cran, on arrive presque à 10 joueurs. Et ensuite, tu as quand même un coach, Luis Enrique, qui était Sans censé compte l'attaque, avoir, il y a aussi 6, 7, 8 joueurs. qui était censé avoir les pleins pouvoirs au Paris Saint-Germain. Bah écoutez, j'ai pas vu Luis Enrique monter au créneau pour demander un milieu de terrain. Donc peut-être que lui, il estime que la qualité, il l'a et qu'il va te faire avec les joueurs qu'il a. Lui, en tout cas, il a parlé effectivement de l'attaque incomplète. Et moi, je suis désolé. Moi, et comme je le dis depuis le début, effectivement, j'avais des doutes sur Luis Enrique. Il m'a fait changer d'avis. Et depuis, je garde la même directrice, c'est de lui faire confiance à 100%. En conf de presse, il t'a dit qu'une chose, c'est je veux un joueur offensif. Je veux renforcer le secteur offensif. Ça veut dire que pour lui, le secteur défaillant du Paris Saint-Germain, c'est pas le milieu, c'est l'attaque. Donc moi, je lui fais confiance. Bah écoutez, moi encore une fois, c'est bête à dire, mais je m'inspire de ce qu'a fait Thomas Tuchel. Je me dis qu'il est allé quand même en finale de Ligue des Champions avec un milieu de terrain, Leandro Paredes, Herrera et Gay, il me semble. Non, il y avait Marquinhos. Marquinhos, en tout cas, ce qui tournait au milieu de terrain, c'était Marquinhos, Herrera, Leandro Paredes et Gay et Verratti qui était blessé pendant le Final 8. Aussi le match contre Manchester United, il me semble que c'est aussi Marquinhos qui est au milieu de terrain aux côtés de Verratti et Leandro Paredes qui avait juste en deuxième partie de saison. Les matchs contre Liverpool par exemple, il n'était pas là. Donc pour le coup, je me dis, quand tu as un grand entraîneur, tu es capable de tirer le meilleur de chaque joueur. Les joueurs du PSG au milieu de terrain aujourd'hui ne sont pas des peintres, c'est pas le top européen évidemment, mais derrière si tu as une structure de jeu, si tu as une tactique précise qui pourrait marcher et qui pourrait s'adapter par rapport aux joueurs, c'est possible de faire quelque chose. Maintenant de toute façon, je pense que le PSG n'a pas l'effectif clairement pour aller remporter la Ligue des Champions. Mais d'ailleurs on oublie le fait que Neymar il est parti à Al Hilal pour 90 millions, certes on a accueilli la somme à bras ouverts, mais tu ne l'as toujours pas remplacé, alors que Neymar les saisons précédentes c'était un joueur qui était capable de déclencher des passes dangereuses, de casser des lignes, de dribbler évidemment, et donc il construisait le jeu. Aujourd'hui, tu n'as plus de joueurs, et vous pouvez me citer Vitinha, Carlos Soler, Fabian Ruiz, Ugarte, etc. Ce ne sont pas des joueurs qui prennent des risques. On l'a vu sur les 2 premiers matchs, ils ont du mal à prendre des initiatives, à construire le jeu. Sauf que je pense qu'offensivement, la différence, c'est qu'offensivement, avec ce type de joueur, tu vas créer plus de complémentarité, alors que Neymar, certes, il centralisait beaucoup le jeu, et on le voit effectivement, et j'en parlais tout à l'heure quand je parlais de Tuchel, c'est tout le jeu tourné autour de Neymar, c'était presque, je me rappelle, les gens parfois caricaturaient en disant donne-la à Neymar et après on verra. Bon bah là, tu vas créer un bloc équipe, tu vas essayer de créer plus de complémentarité avec des profils de jeu qui seront peut-être un peu plus complémentaires, avec Gonzalo Ramos en tant que pivot, derrière des ailiers percutants qui vont essayer d'aller chercher la profondeur comme Ousmane Dembélé, comme Kylian Mbappé, comme Randal Kolo Muani, et derrière effectivement peut-être que tu n'auras pas un playmaker, ce qui est vrai, qui va complètement pouvoir changer ton équipe en une passe, en une accélération, en un coup d'œil. De toute façon c'est pas possible, tu perds quand même Messi qui a été à 20 passes décisives, 21 buts la saison dernière, tu perds Neymar qui était quasiment à 15 buts, 15 passes décisives en une demi-saison. De toute façon c'est sûr que tu ne pourras pas compter sur eux, et la preuve c'est que ça s'est mal passé. Et ça s'est mal passé. Donc voilà. quand tu t'es reposé effectivement sur des individualités très fortes qui étaient capables de créer des différences en une passe, c'était compliqué. Par exemple sous Laurent Blanc, t'avais pas un joueur comme Neymar, et pourtant collectivement ça marchait très bien. Donc en soi, à voir, de toute façon c'est à voir pour ce que va faire Luis Enrique avec ce groupe. Moi ce que je veux dire, et je terminerai sur ça, c'est totalement subjectif, mais moi je pense que Mbappé va rester. Je pense qu'il est parti pour rester cette saison, et je fais confiance totale à Kylian Mbappé pour assurer les buts, assurer le poids de l'attaque, et du coup je préfère investir sur un milieu maintenant et réfléchir à l'attaque lorsque potentiellement on aura perdu Mbappé au mercato prochain. Question de point de vue. Et voilà. Et ben je repose encore la question viewer. Est-ce que pour vous il faut recruter un milieu de terrain, un attaquant en priorité? Vous pouvez comme d'habitude parler dans les commentaires. Et s'ils ont un milieu, et si un milieu, effectivement, qui vous le nom d'un milieu de terrain dans les commentaires. On vous lira, on vous répondra. Voilà. Bon bah abonnez-vous. Abonnez-vous et ciao tout le monde. Bonne journée. Ciao la famille.